Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais vous proposer de porter un regard sur ce qu'on pourrait appeler l'initiation de la montagne intérieure, qui est vraiment une initiation forte, une initiation profonde et l'initiation fondamentale de la vie. Voilà, parce que toute ta vie, si tu veux avancer, si tu veux aller vers quelque chose de supérieur, alors ce sera de gravir cette montagne. C'est quelque chose qui est en toi. Ça peut se jouer à l'extérieur, il peut y avoir des événements à l'extérieur, mais fondamentalement, c'est toujours en toi, c'est quelque chose de toi à toi, c'est quelque chose de ton individualité, c'est quelque chose de ta relation avec le monde divin. Cette montagne intérieure, si tu la gravis, c'est que tu as une relation avec le monde divin. Et si tu ne la gravis pas, c'est qu'il n'y a pas de relation, c'est que tu restes à l'horizontale et que tu fais quelque chose avec les hommes, dans le monde des hommes, dans ce monde-là. Mais, mais il y a une montagne intérieure. En chacun de nous, il y a une montagne intérieure et elle est plus ou moins haute, selon, en fin de compte, ce que nous faisons, ce que nous croyons, ce que nous sommes dans un monde, dans ce monde des hommes. Voilà. En fonction de ce que nous sommes, de la manière dont nous nous sommes alourdis avec des concepts, avec des croyances, nous sommes au pied d'une montagne plus ou moins haute. Nous sommes dans une relation plus ou moins directe, plus ou moins coupée. Pour certains, bien sûr, c'est fermé. C'est comme d'être au pied d'une montagne immense et parfaitement lisse. La relation avec le monde divin n'existe plus et la montagne semble infranchissable. Et pour d'autres, bien sûr, la montagne est plus accessible. C'est quand même une montagne. C'est pour tout le monde, c'est une montagne. Mais, mais avec, disons que pour les maîtres, la montagne est comme compréhensible. C'est comme d'avoir une idée de comment ça se gravit, comment elle est, où est-ce qu'il faut mettre les pieds, où est-ce qu'il faut mettre les mains. C'est comme quelque chose de plus clair. Et puis pour des êtres qui vont être vraiment très éloignés, qui vont être dans l'athéisme, qui vont être ce que anciennement on appelait des impies, alors la montagne est inaccessible même. Ils vont nier l'existence de la montagne, ils vont nier l'existence de cette initiation, ils vont nier l'existence de monter et de cheminer dans la vie. Donc voilà, nous avons passé il y a quelques jours maintenant la fête de l'archange Michael et lors de cette rencontre, nous avons fait un certain nombre de choses pour nous approcher de l'archange, pour nous harmoniser avec l'archange et c'est un défi. Et clairement, c'est se dire, aller vers l'archange Michael, c'est clairement se dire en fait, c'est d'annoncer, c'est d'officialiser que nous voulons gravir la montagne intérieure, que nous voulons aller en haut et que nous voulons monter en haut avec un flambeau, que nous voulons monter en haut et être nous-mêmes le flambeau, être nous-mêmes l'étendard, être nous-mêmes cette force qui gravit et en même temps être l'ensemble. Voilà, c'est d'intérioriser l'ensemble et de se dire, voilà, je vais monter et je vais aller jusqu'à cet être incroyable, cet être magnifique qui est en haut et qui est la lumière des mondes. Voilà, que nous appelons l'archange Michael dans notre tradition. Donc, le vendredi soir, j'ai proposé de remettre en mouvement certaines choses qui avaient déjà été mises en mouvement l'année dernière lors de notre rencontre et j'ai vu que ces forces, ces courants, ces influences étaient toujours là et que ça n'avait pas bougé et que nous n'avions pas vraiment progressé. Et je me suis dit, je vais les remettre en mouvement parce que je veux être intègre, je veux être entier, je veux être vrai. Et donc j'ai repoussé certaines forces et j'ai décidé d'en faire apparaître d'autres. Voilà, je pense qu'on peut dire ces choses-là comme ça. Et ce qui s'est mis en mouvement, en toi, je dis en toi, mais disons c'est pour ceux qui étaient là, pour ceux qui étaient face à cette opportunité. C'est, en fin de compte, c'est cette montagne intérieure qui est apparue et je vais vous détailler toutes ces choses-là. Je vais prendre un moment pour détailler ces choses-là maintenant. Tout être qui veut aller vers la lumière doit gravir une montagne et fondamentalement, cette montagne est à l'intérieur de soi. Donc je vais essayer de vous donner un éclairage aussi clair que possible, aussi concret que possible, basé sur des expériences vécues, basé vraiment sur quelque chose de vivant, non pas du tout dans une abstraction, mais vraiment sur quelque chose de vivant, quelque chose que vous pouvez toucher, quelque chose que vous pouvez explorer qui est concret, voilà, que vous pouvez observer dans les jours qui viennent, dans les jours qui sont passés, quelque chose vraiment qui peut vous guider. Voilà, moi je suis
vraiment dans cette vision d'être un thérapeute, d'être un enseignant, de donner un enseignement spirituel réel, de donner un enseignement spirituel qui peut conduire sur ce chemin de la lumière, sur ce chemin des anges. Je suis réellement posé, stabilisé dans cette démarche-là, dans cette fonction-là. Et ce que je prononce, ce que je fais, qui n'est pas forcément facile à comprendre. Je ne dis pas que cet enseignement est facile à comprendre, je ne dis pas que cet enseignement est facile à parcourir, mais en tout cas, fondamentalement, mon intention et ce que je fais va vers cela, et c'est de donner un chemin, de donner une possibilité aux êtres de monter. Voilà, de monter. Nous ne sommes pas quelque chose d'horizontal. Nous sommes une tradition qui monte. Nous sommes un chemin de montagne. Nous sommes le chemin de la montagne intérieure. Fondamentalement, nous sommes cela. Donc, cette fête de l'archange Michael est maintenant passée depuis plusieurs jours et il y avait une initiation à l'intérieur de cet événement, à l'intérieur de ces quelques jours que certains sont venus vivre, certains sont venus rencontrer cela, et il y avait une initiation. Ce n'est pas qu'on va vers un archange et que c'est plat et que c'est comme tu as prévu. C'est que monter une montagne, ce n'est pas comme tu as prévu, parce que quand tu es dans la vallée, tu ne vois pas réellement ce qu'il y a sur le chemin. Tu peux imaginer, mais fondamentalement, tu ne sais pas vraiment quelles sont les épreuves. Donc il y a une montagne à gravir. Et en partie, c'est moi qui ai fabriqué cette montagne avec des mots. J'ai fabriqué cette montagne avec des paroles, avec un certain agencement, un certain ajustement de paroles pour obtenir un effet, pour susciter quelque chose dans la vie intérieure, pour générer le fait que tu puisses voir, que tu puisses prendre conscience, que tu puisses faire. J'ai expliqué ces choses, mais je recommence. Voilà, c'est un travail d'enseignement, c'est de recommencer, de redire, de repréciser, d'amener un nouvel angle. Donc, d'amener un discernement. Voilà, j'ai prononcé des paroles qui permettent d'aller vers un discernement. Que tu puisses voir certaines choses que tu ne peux pas faire monter, certaines choses que tu ne peux pas emmener avec toi pour monter sur cette montagne, et certaines choses dont tu as absolument besoin pour monter sur cette montagne. Donc je pense que maintenant chacun a pu se confronter à cette montagne intérieure, et je vais donner des éléments de compréhension par rapport à ce que j'ai fait afin que vous puissiez comprendre où est la montagne intérieure et comment la gravir. Vous allez voir que tout ça est très concret et que chacun a pu sentir en lui où est la montagne. Je pense que tous vous avez pu sentir des choses, mais peut-être que pour l'instant vous n'identifiez pas que c'est précisément l'objet du travail. Peut-être que pour l'instant certains pensent que qu'il n'y a pas de travail, ou que quelque chose est à l'extérieur mais que ce n'est pas la montagne à gravir. Donc je vais préciser ces choses-là. Toutes les faiblesses, ce sont des parois rocheuses à gravir en réalité. Et toutes les forces, c'est ce que tu vas pouvoir utiliser pour gravir. Mais il y a un discernement à acquérir pour ne pas confondre. Il y a une confusion. Voilà, donc je vais préciser. Tout ce qui s'est joué l'année dernière, parce que nous étions dans une répétition de quelque chose, d'un événement de l'année précédente, dans des circonstances analogues. Donc tout ce qui s'est joué l'année dernière s'est rejoué de manière amplifiée. Et en réalité, c'est moi qui ai créé cette amplification par amour de la vérité. C'est quelque chose que je fais par amour de l'enseignement, parce que je veux que les choses soient vraies. Je veux que nous puissions avancer réellement. Je ne veux pas qu'on se raconte des choses, je ne veux pas qu'on rêve. Je veux que cet enseignement soit vrai. Donc, je me positionne pour. Il faut comprendre que quand on vit dans un point de vue mortel, quand on est un mortel, quand on stabilise sa vie mortelle, on ne peut pas franchir la porte du feu. La porte du feu, si tu veux la franchir, c'est forcément quelque chose d'immortel en toi qui la franchit. Si un mortel veut s'approcher de la porte du feu, il est consumé, il est rejeté. Fondamentalement, il est rejeté parce que il y a une répulsion, il y a un dégoût presque pour les mortels à s'approcher du feu, une peur, une aversion, voilà. Tout ce qui est mortel refuse de s'approcher du feu parce qu'il sait très bien qu'il va être consumé. Mais ce qui est immortel s'élance. Ce qui est immortel va vers le feu de l'archange Michael, le feu divin.
Voilà, ce monde supérieur. Et donc, ce qui se passe dans le groupe actuellement parle de cela, parle de ce qui est mortel et qui se révolte, qui ne veut pas passer la porte, et ce qui est immortel et qui se réjouit de la montagne, qui se réjouit d'avoir un chemin qui monte. Voilà, il n'est pas nécessaire d'être entièrement un immortel, mais il faut avoir quand même en soi quelques cellules d'immortalité pour passer. Si tu n'as pas les cellules, si tu n'as pas quelques cellules d'immortalité, qu'est-ce que c'est quelques cellules d'immortalité? Mais c'est quelques pensées par exemple, quelques pensées qui sont vraiment liées à l'immortalité et auxquelles tu vas pouvoir t'associer pour passer comme ça, comme quelque chose de subtil, comme un code, comme une formule magique, comme quelque chose qui pile au bon moment va te venir et va te permettre de passer. Voilà. Ça ne veut pas dire que toute ta vie est là-dedans. Mais au bon moment, si tu as, tu peux passer. Et si tu ne les as pas, effectivement, ça ne passe pas. Et si tu les as et que tu les renies au moment de l'épreuve, alors ça ne passe pas non plus. Ça ne passe pas non plus, évidemment. Donc, tu sauras si tu as des cellules d'immortalité, si tu es prêt à sacrifier quelque chose de mortel pour passer. Voilà, j'ai expliqué ces choses et nous y reviendrons. Si tu ne peux rien sacrifier, si tu n'as rien de mortel dans ta vie, si tu n'identifies pas quelque chose du monde du recyclage dans ta vie qui peut être sacrifié, tu ne peux pas passer. Voilà, j'ai expliqué ces choses plusieurs fois dans différents moments de notre rencontre, dans différents travaux que nous avons faits, dans différents moments où nous avons parlé, j'ai expliqué ces choses. Donc j'ai construit une opportunité devant vous et pour l'instant, certains l'ont rejetée. Certains vraiment ne la veulent pas. Et certains ont vu cette opportunité et l'ont saisie. Pour certains, ce n'était pas vraiment un problème. Et pour certains, ça a un côté insurmontable et répulsif. Voilà. De mon côté, j'ai découvert à quel point construire une montagne avec des mots est beaucoup plus raide. Voilà, moi aussi, je suis dans un apprentissage, évidemment. La montagne extérieure pouvait avoir un côté un peu facile au final, parce que ton corps monte, alors tu penses que tu es monté, mais la montagne intérieure, tu ne peux pas lui mentir, parce que la montagne intérieure, c'est directement toi. Et le monde extérieur ne va pas filtrer, ne va pas te donner l'impression. Si tu es face à la montagne intérieure, tu es directement face à tes propres limitations. Donc la montagne intérieure est effectivement beaucoup plus ardue. Chacun avec sa propre montagne intérieure est dans l'épreuve, est dans le questionnement, est dans l'initiation. Fondamentalement, c'est une initiation, mais c'est une initiation si tu reconnais que c'est une initiation. Si tu ne reconnais pas que c'est une initiation, ce n'est pas une initiation. Si tu ne reconnais pas que c'est un enseignement, alors ce n'est pas un enseignement. Il faut être dans une certaine manière, dans une certaine disposition, dans une certaine manière d'observer, de regarder, d'envisager les choses. Si moi je me présente devant vous en disant nous allons nous approcher de l'archange Michael et que je n'essaye pas de transmettre une vision grandiose, voilà, l'archange Michael c'est un monde grandiose. C'est un monde grandiose, c'est le haut, c'est le plus haut des mondes, mais c'est le plus haut de l'être. Pas de l'être humain, c'est le plus haut de ton âme si tu veux. Si je me présente devant vous et que je n'amène pas ce côté grandiose et ce côté immortel, alors fondamentalement, ce serait vraiment un mensonge. Je sais que ces choses peuvent être difficiles à entendre, mais cet archange Michael, c'est un monde grandiose. C'est un monde immense, infini. C'est un monde d'expansion vers l'infini. L'archange Michael a prononcé cette parole. Il a dit « Je suis l'expansion vers l'infini ». Il faut que tu touches quelque chose de cet ordre-là en toi et que tu puisses t'appuyer, poser ton pied sur le monde mortel et le comprimer d'une certaine manière, le tenir en dessous de toi et t'élancer. Il faut qu'il y ait cet élan, il faut qu'il y ait cette force. Voilà, sinon on n'est pas dans quelque chose de réel, on est dans une spiritualité qu'on imagine. Par contre, c'est un courant, je ne vise pas forcément quelqu'un en particulier, mais celui qui te laisse croire que l'amour divin, c'est l'amour que tu connais déjà et que tu peux le vivre dès maintenant
sans monter la montagne, celui-là est un menteur. Ça, c'est un mensonge. Parce que le monde divin, tu ne le connais pas. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas le monde divin, ce sont des conceptualisations humaines. Ce n'est pas quelque chose de supérieur. C'est un arrangement que les humains font entre eux sous l'influence d'un autre courant. Voilà, j'ai cité, c'est l'archange, ce contre-archange Lucifer, qui génère une certaine spiritualité et qui génère une certaine vision de l'amour et qui génère toutes ces choses qui ne sont pas du tout l'archange Michael, mais qui sont précisément l'inverse. Voilà, qui sont la médiocrité qui se donne des airs d'amour, qui sont la petitesse qui se donne des airs de grandeur, qui sont se protéger, se rassurer dans un monde mortel et se dire qu'on va vers un monde divin. Voilà, l'archange Lucifer organise cela et ces choses sont déjà stabilisées dans le monde. Donc ça, c'est notre point de départ. Il faut savoir, si tu restes là-dedans, tu détruis l'enseignement que j'essaye de transmettre. Il ne faut pas donner la parole ni à l'extérieur, ni à l'intérieur de soi, à cet être qui détruit l'enseignement. Voilà, si tu viens entendre l'enseignement du monde divin, tu dois envisager que celui qui t'enseigne est légitime et qu'il fait les choses pour une raison précise. Quand le maître prononce une parole, il n'y met pas le même sens que le disciple. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Je vais continuer à développer cela, mais par exemple, il y a cette parole de Saint Jean qui a été reprise. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, tu es un menteur. Cette parole est vraie, cette parole est évidente, cette parole est magnifique. Mais quand le maître la prononce et quand le disciple la prononce, mais ce n'est pas le même sens. Il n'y a aucun des mots qui ait le même sens. Dieu, typiquement, ce mot avec 4 lettres, a des centaines, des milliers de significations. Et il est en grande partie pris, encerclé par le monde de la mort. Quand le disciple prononce ce mot, c'est la mort qui parle. Quand Saint Jean prononce ce mot, c'est Dieu qui parle. C'est l'archange Michael qui parle. C'est la lumière elle-même qui parle. Saint Jean a prononcé cette parole comme un libérateur. Il a libéré l'amour en prononçant cette parole. Il a libéré Dieu en prononçant cette parole. Il a libéré, il a rouvert le chemin en prononçant cette parole. Mais quand le disciple prononce cette parole, il ferme le chemin. Il stabilise un monde mortel autour de lui et il ferme. Il faut être dans ce discernement que... c'est pour ça qu'il a été dit « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Mais on pourrait le dire de la même manière pour l'enseignement des maîtres. Tu ne prononceras pas l'enseignement des maîtres pour protéger ton propre monde mortel et protéger ta vision étroite. Tu ne peux pas faire cela, c'est une offense en réalité. Si tu veux t'approcher de Dieu, tu dois impérativement répondre à cette question. Où est la montagne intérieure? Qu'est-ce que c'est en fait cette montagne intérieure? L'enseignement dit que le prophète, par exemple, le prophète Olivier Manitara, dans ses premières années d'enseignement, il a donné des enseignements de la montagne. Et c'était, bien évidemment, c'était la montagne intérieure. Le prophète n'était pas un alpiniste. C'était la montagne intérieure. Donc, où est cette montagne intérieure? Est-ce que c'est quelque chose de l'autre? Ou est-ce que c'est réellement quelque chose de moi? Il faut répondre à cette question-là. Cette montagne intérieure, elle est faite de concepts humains. Elle est faite de bons sentiments humains, elle est faite de bonnes intentions humaines. Mais rien de tout cela ne touche l'universel. J'ai pointé plusieurs conceptions, j'ai pointé un certain nombre de choses le vendredi soir quand j'ai parlé, et ces éléments-là constituent la montagne intérieure. Je vais les redétailler un peu ici pour donner des éléments, des moyens de franchir, des moyens de passer l'épreuve, des moyens de gravir la montagne. Donc j'ai parlé de l'argent par exemple, à Ouriel, à la rencontre autour de l'archange Ouriel, dans ce chemin d'aller vers l'archange Ouriel, j'avais apporté un chant qui dit « L'argent est un ange ». Voilà, j'avais reçu ce chant et je l'avais transmis. L'argent est un ange. Ça veut dire quoi l'argent est un ange? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de définir l'argent. Tu n'as pas le droit de prononcer le mot argent et de dire 2 points, l'argent c'est ça. En fait, si tu fais cela, tu es un homme qui amène le monde, qui amène des mondes supérieurs, qui les descend dans un monde humain. Ce sont des choses vraiment très importantes.
ça veut dire que l'argent est réellement un être supérieur et que tu n'as pas le droit de l'écraser dans une vision humaine. Une conception humaine de l'argent, c'est une falaise devant toi. Voilà, c'est un élément de la montagne. Voilà, je vous dis que tout ça est très concret. Une conception humaine de l'argent, c'est un élément de la montagne devant toi. C'est une falaise potentiellement, plus ou moins. Ça dépend qui tu es, ça dépend où tu en es. Mais il faut s'élever à la rencontre avec l'ange de l'argent, à la rencontre avec une conception supérieure de l'argent. Et notre tradition contient cette possibilité. Nous avons les méthodes, nous avons reçu l'enseignement pour aller vers cela. Mais si tu veux rester dans une vision personnelle, dans ta conception personnelle de l'argent, alors tu es au pied d'une falaise. Et je ne sais pas si tu vas monter. On ne sait pas si tu vas monter. On ne sait pas si tu en as l'intention. Peut-être que tu préfères ta conception humaine et peut-être que tu préfères rester là. Et que tu es sûr, voilà, que tu es sûr que ça te suffit, que ça te convient, que c'est bon comme ça, et que tu veux faire de la spiritualité au pied de la montagne, que tu ne veux pas monter. Peut-être que c'est comme ça. Mais moi, ce n'est pas mon intention et ce n'est pas ce que je transmets, évidemment. Voilà, donc j'ai également pointé l'humanisme. L'humanisme, c'est assez délicat. C'est comme l'argent d'une certaine manière, mais c'est un peu plus sournois parce que l'humanisme n'a jamais été un principe supérieur. L'argent est un principe supérieur, l'argent est un ange. Mais l'humanisme n'est pas issu d'un principe supérieur. L'humanisme est directement une conception issue d'une lignée usurpée, d'une compréhension usurpée. Voilà, j'ai dit l'humanisme est une création pure de l'archange Lucifer. J'ai prononcé cette phrase. Et bien sûr, il y a une certaine profondeur dans cette phrase. Cette phrase n'est pas acquise. Ce n'est pas parce que tu l'entends que ça te structure. Tu peux l'entendre, te dire oui, bien sûr, mais en fait, ça ne structure pas ta pensée, ça ne structure pas tes sentiments. Ça ne structure pas tes actes, parce qu'il faut tout un chemin individuel pour se dire « Ah oui, en fait, cette pensée-là, mais ça fait des années que je l'utilise. Et en fait, elle appartient à l'humanisme. Et en fait, l'humanisme, il faut que ça se branche, il faut que ce soit plein de connexions. Hein, on pourrait dire des connexions neuronales, mais ce sont fondamentalement des alliances avec un monde supérieur. Parce qu'à un moment, tu as des pensées qui sont issues d'un monde angélique, et tu comprends qu'elles sont plus élevées, tu comprends qu'elles sont universelles. Et tu as des pensées qui sont issues de l'humanisme, et tu te dis, oulala, mais ça va pas du tout. Et ça devient quelque chose de personnel, quelque chose que tu peux sentir. Voilà, l'humanisme, d'une certaine manière, si on est dans un point de vue animiste, l'humanisme est un démon. L'humanisme est un démon, dans un point de vue animiste. Mais on peut le regarder de diverses façons. Donc ce démon est une évolution de la compréhension usurpée des enseignements de Jésus. C'est le catholicisme qui a évolué, il est devenu l'humanisme. Mais c'était la partie déchue qui a continué à descendre, qui a continué à descendre, qui a continué à descendre. Voilà, et ces choses continuent à descendre, mais tu ne peux pas les utiliser pour aller vers Dieu, bien sûr. C'est une montagne. Si tu ne sais pas clairement ce qu'est l'humanisme, alors c'est fermé. Voilà, c'est fermé. Il faudra attendre que tu comprennes ce qu'est l'humanisme pour entrer sur ce chemin des anges, pour gravir. Et si tu refuses d'envisager que quand je te dis cela, quand je transmets cela, il y a des éléments de vérité, je ne dis pas que ce que je transmets est parfait, je ne dis pas que la manière dont je le transmets est parfaite, mais par contre, dans ce que je transmets, il y a des éléments de vérité, il y a des éléments à utiliser pour gravir le chemin. Si tu ne peux pas l'envisager, alors effectivement, c'est à nouveau fermé. C'est à nouveau fermé. Il faut se donner, il faut avoir cette largesse de se dire, en fait, celui qui m'enseigne a peut-être raison. Peut-être. Voilà, je ne dis pas qu'il faut tout croire, qu'il faut tout avaler. Mais si tu rejettes en bloc, tu te fermes le chemin. Je vais continuer à parler de ces choses après. Voilà, un des autres principaux obstacles qui est apparu dans les jours qui viennent de passer et qui sont comme, d'une certaine manière, c'est un cadeau parce que quand tu vois, quand les choses apparaissent, c'est un cadeau. Tant que tu ne vois pas, tant que c'est caché, alors tu ne peux pas travailler dessus. Tu ne peux pas gravir une montagne si tu ne sais pas où elle est. Mais là, on voit la montagne, on sait où elle est. Moi, je la vois bien. Je la vois pour chacun. Je vois le défi. Je vois vraiment le grand défi pour plusieurs d'entre nous. Voilà.
Donc un des principaux obstacles qui est apparu ces jours-ci, c'est la confusion entre la spiritualité issue des compréhensions humaines et la spiritualité issue du monde divin. Ce sont deux choses vraiment très différentes, très très différentes. Cet obstacle est énorme aujourd'hui. Il était déjà comme ça, mais en fait, il a été révélé. Voilà. Pour le franchir, tu dois comprendre, tu dois prendre conscience qu'il y a une spiritualité psychologique, que cette spiritualité psychologique, son objectif fondamental, c'est de rassurer les humains, et qu'il y a une spiritualité angélique qui détruit le côté humain. Je suis désolé, je sais que ce n'est pas digeste, je sais que apparemment personne ne veut entendre cette phrase, mais la spiritualité qui mène vers les anges, elle désagrège, elle démonte, elle délite, elle recycle le côté humain, elle recycle la psychologie. J'ai parlé de ces choses et j'en parlerai encore. Il n'y a pas de chemin vers le monde divin avec la psychologie et avec la spiritualité psychologique. Il n'y en a pas. Vraiment, c'est sûr, il n'y en a pas. Donc, c'est l'élément central que j'essaye de transmettre depuis déjà plusieurs années, en réalité. Depuis le départ du prophète Olivier, je me suis engagé sur ce chemin d'essayer de transmettre cette vision qu'il y a une voie psychologique qui est fermée et qu'il y a une voie des anges qui est grandiose et ouverte. Et si tu regardes, tu vas t'apercevoir que cet enseignement que je transmets à ma manière et que je transmets et que je vais améliorer, que je vais continuer à améliorer, cet enseignement, mais c'est aussi l'enseignement d'Olivier, Olivier Manitara, quand il a dit « l'homme n'existe pas », mais bien sûr qu'il parlait de cela. Il disait « mais la psychologie n'existe pas ». Il disait « mais tes croyances humaines n'existent pas ». Il disait « tout ce que tu as acquis dans le monde des hommes comme certitude sur toi-même, sur ton identité, cela n'existe pas ». Ça veut dire quoi, n'existe pas? Ça veut dire n'existe pas dans un monde supérieur. N'existe pas dans un monde supérieur. Ça n'existe pas dans un monde supérieur. Si tu veux monter cette montagne intérieure, tu dois te séparer de cela. Voilà, je pense que j'ai posé des paroles significatives pour permettre cela. Voilà. Si tu regardes par exemple, quand le Bouddha parle de l'ego, tous les enseignements sur l'ego parlent de cela. L'ego ne passe pas. L'ego, c'est le moi psychologique, c'est la même chose. Si tu regardes l'enseignement de Jésus, quand Jésus dit « Dieu seul est bon », mais il faut prendre cette simple phrase à une amplitude spectaculaire, à une amplitude grandiose par rapport au monde des hommes. Les hommes pensent qu'ils sont bons. Les disciples pensent qu'ils sont bons. Les disciples pensent que le maître est bon. Les disciples pensent que l'enseignant est bon. Mais moi, je ne pense pas que je suis bon. Moi, je me regarde, je vois l'imperfection, je vois des erreurs, je vois des défis dans tous les sens. Je vois tellement d'obstacles à franchir, tellement de choses de moi qui ne vont pas aller vers le monde divin. Je ne me dis pas que je suis bon. Mais les disciples, les élèves, les disciples, les êtres qui vont vers la spiritualité, psychologiquement, avec le côté psychologique, ils veulent se rassurer. Ils veulent se raconter qu'ils sont bons. Non. Le côté humain n'est pas bon. Le côté humain est une création artificielle. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon dans le sens divin. Ce n'est pas une création grandiose unie à l'amour immortel, unie à l'amour invincible, unie à l'amour grandiose. Le côté humain est fermé. C'est un côté fermé. Ce n'est pas bon. Et si Jésus a pu dire « je ne suis pas bon », évidemment que nous sommes dans la même situation. Tu n'es pas bon, je ne suis pas bon. Le côté humain doit être placé dans le recyclage. Mais ça se fait par étapes. Bien sûr, ça se fait par étapes. Mais c'est quand même une détermination. C'est quand même une concentration. C'est quand même une volonté. Voilà, c'est quand même une volonté. Monter une montagne, c'est de la volonté. C'est un pas devant l'autre. Et quand ça monte, c'est de la volonté et de la conscience. De la volonté et de la conscience. Et un élément qu'il faut vraiment saisir, c'est que nous ne sommes pas bons. Nous allons vers. Nous allons vers. Et aller vers, c'est un allègement du côté humain. Voilà, donc,
vraiment un des principaux obstacles aujourd'hui qui est apparu et qui constitue cette montagne, qui constitue cette falaise, c'est cette confusion entre la spiritualité des hommes qui va vers se rassurer et être en fin de compte de la psychologie et être en fin de compte dans de l'humanisme qui se donne des airs et être en fin de compte dans plein de choses qui ne permettent pas de construire une pyramide, qui ne permettent pas de se structurer et tout un courant qui dit mais on est ensemble, mais ce n'est pas ensemble avec Dieu, c'est ensemble tout seul. Mais les humains sont déjà ensemble. Les humains sont ensemble tout seuls, ça fait des centaines, ça fait des milliers d'années que les humains sont ensemble tout seuls, qu'ils font du soutien mutuel entre eux et contre Dieu, et contre les anges, et contre les règnes de la mer. Et tout cela est illusoire et je n'y crois pas du tout, bien sûr. Voilà, ça ne m'intéresse pas fondamentalement, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas ce chemin que je prends. Donc il y a un très gros travail à faire à ce niveau-là. Et il faudra le faire par petites étapes, bien sûr. C'est un pas après l'autre, c'est d'aller de nombreuses fois dans le temple, c'est de se prosterner devant un monde supérieur, c'est d'accepter qu'on est en chemin, c'est d'accepter que tout est en chemin, que tout le monde est en chemin, et qu'il y a un monde immuable. Voilà, c'est d'accepter qu'il y a cela. Et de le sentir, que ce soit réel. Voilà, un autre élément dont j'ai parlé qui constitue aussi une montagne intérieure pour certains, plus ou moins, chacun est évidemment plus ou moins concerné, c'est à chacun individuellement de se regarder. J'ai parlé du côté social, voilà, le côté social, non pas le côté social qui vient de l'archange Gabriel évidemment, mais le côté social tel qu'il a été mis en place dans la société occidentale. Voilà, ce côté social est une falaise qu'il faut gravir. Si tu penses que le côté social qui a été mis en place par les hommes est quelque chose de valable, alors c'est simplement, ce n'est pas forcément grave, mais c'est que tu es au pied d'une montagne et qu'il va falloir monter. Et si monter, ça veut dire déconstruire ce côté social, déconstruire des concepts, déconstruire des sentiments, déconstruire des pensées, et déconstruire cela, c'est s'alléger, et s'alléger, c'est monter. Donc on pourra bien sûr y revenir. Mais je voudrais vous amener encore dans une vision plus ésotérique et plus profonde. Voilà. En réalité, vraiment fondamentalement, encore en arrière de cela, il y a quelque chose qui est vraiment, qu'on peut vraiment considérer comme la montagne humaine, c'est ce côté de se tourner vers la vie intérieure. Cet élément fondamental de la vie humaine, qui est une montagne, à gravir, à franchir, pour s'élever, pour se dépasser, comment dire, pour devenir autre chose. En réalité, pour devenir autre chose. C'est que ce qui est en place actuellement dans les humains, c'est le refus de se tourner vers la vie intérieure. Voilà, si vous devez prendre une seule chose de tout ce que j'essaye de communiquer ici, c'est que la montagne intérieure des humains, la falaise, on est le nez contre un mur, on est le nez contre une roche lisse. Et cette roche lisse à laquelle on n'arrive pas à s'agripper, et au bout d'un moment on refuse et on se révolte et on dit c'est n'importe quoi, et on dit il n'y a pas de montagne, et on dit il n'y a pas d'ascension, et on dit l'enseignement est absurde, et on dit l'enseignant est idiot. Voilà ce qu'on dit. C'est en fin de compte, c'est le refus de se tourner vers la vie intérieure. Ce refus de se tourner vers la vie intérieure, c'est l'obstacle. C'est vraiment ce qui tient l'humanité depuis si longtemps. C'est que l'humanité s'est projetée dans le monde extérieur et elle ne sait plus individuellement. Nous ne savons plus où est la vie intérieure. Nous ne savons plus où est Dieu, parce que fondamentalement, la vie intérieure, c'est Dieu. Et vraiment, cet élément fondamental, donc je le redis, c'est que l'élément fondamental de ta montagne intérieure, l'élément que tu devras gravir et dépasser à répétition, c'est le refus de se tourner vers l'intérieur. C'est-à-dire, ce refus de se tourner vers l'intérieur, c'est très concret, je pense que chacun peut le sentir, c'est de se dire que c'est l'autre. C'est qu'en fait, je ressens quelque chose, je vis quelque chose, et en fait, c'est la faute de l'autre. Dès que cela vient en toi, tu détruis ta vie intérieure, tu détruis la possibilité de rencontrer le monde divin. Tu détruis ton individualité, tu te rends dépendant, tu t'avilis, tu t'affaiblis, tu te salis,
Tu dis je suis un être incomplet, tu dis je suis un esclave du monde extérieur. Il faut quand même comprendre l'amplitude de ces choses. Si tu regardes l'autre en te disant mais c'est sa faute, c'est lui, alors tu te proclames esclave du monde extérieur. Et le chemin est fermé. Il faut tout contenir, il faut tout rattraper, il faut rattraper les éléments, tout ce qu'on a le réflexe de projeter sur l'autre en disant c'est lui, il faut les rattraper. C'est comme de lancer, on a le réflexe de lancer une balle, de se plaindre, de condamner, de juger. Il faut comme ça et se dire ah mais non, je rattrape, je contiens et je tiens mon monde et toute l'énergie est contenue et toute la force est contenue. Et tu peux monter, si tu fais cela, tu peux monter, tu peux gravir, tu peux être vraiment un alpiniste, tu peux être vraiment un être de conscience, vraiment un être de force, parce que tout ce qui est projeté est perdu. Tu l'as lancé, c'est perdu. Et peut-être que l'autre, ça ne le touche même pas, mais toi, tu l'as perdu. Tu as perdu l'opportunité de te voir, tu as perdu l'opportunité de saisir pourquoi tu as jeté. Tu ne sais même pas ce que tu as jeté. La plupart du temps, tu ne sais pas ce que tu as jeté. C'est comme il y a eu ces enseignements, bien sûr. Il y a eu des maîtres qui ont parlé de la non-réactivité. Je suis en train de parler de cela. Je ne dis pas qu'il ne faut réagir à rien, c'est un discernement. Parce que nous sommes une voie du milieu. Mais fondamentalement, si tu veux avancer, tu dois savoir retenir, contenir. Voilà. Il y a l'ange de la continence, tu dois savoir tout contenir, tout traiter en interne, à l'intérieur de ton propre cercle. Préserver un espace intérieur, tenir un espace intérieur et utiliser ta propre matière, utiliser ta propre terre, utiliser ce qu'il y a en toi et construire avec cela, te structurer, t'ériger avec cela et monter avec cela. Ça, c'est vraiment l'élément central. Clairement, c'est vraiment l'élément central. Si tu saisis cet élément-là, tu peux passer toutes les épreuves. Vraiment, tu peux passer toutes les épreuves. C'est d'arrêter de refuser de se tourner vers l'intérieur et de se dire, mais en fait, c'est à l'intérieur. En fait, c'est moi. En fait, l'opportunité était là, mais je ne l'ai pas vue. Donc, c'est moi. Mais l'opportunité, elle est là tout le temps. Et plus encore si tu vas suivre un enseignement, plus encore si tu te présentes devant un archange. Si tu veux aller vers un archange et que c'est la faute de l'autre et que tout ce qui se passe est la faute de l'autre, vraiment, ça c'est en dehors du chemin, ça c'est sûr. Le chemin n'est pas cela. Le chemin, c'est un chemin d'individualisation et c'est un chemin de vie intérieure. Donc je voudrais, si vous voulez, essayer de donner encore quelques clés, quelques éléments pour, disons, pouvoir avancer. Voilà. Avancer et prendre l'enseignement, attraper l'enseignement, avoir des astuces, avoir certaines pensées, certains positionnements permettent de prendre l'enseignement et d'en bénéficier. Et certains positionnements intérieurs, certaines pensées, certains sentiments évacuent l'enseignement, rejettent l'enseignement. Donc je vais vous raconter une anecdote, peut-être que ça peut permettre de donner une certaine consistance, une certaine densité à ce que j'explique. Il y a plusieurs années, voilà, nous sommes, comme je l'ai déjà raconté, moi et mon épouse, nous avons suivi pendant des années l'enseignement du prophète Olivier Manitara. Et il y a des années, quand nous avons pris conscience de l'importance de suivre cet enseignement, nous avons quitté toute notre vie matérielle, tout ce que nous avions pour suivre cet enseignement. Et nous nous sommes installés là où dans un des lieux qu'il avait préparé, voilà, qui s'appelle Terra Nova, un lieu qui n'existe plus vraiment, mais en tout cas à l'époque, ce lieu existait, ce lieu était comme dans une bénédiction. Et nous sommes allés, c'était en 2015, donc voilà, 2015-2024, c'était il y a 9 ans. Presque 10 ans, voilà. Donc début 2015, en février 2015, nous sommes allés nous installer dans ce lieu et nous sommes installés. Au début, nous n'avions pas vraiment l'argent, nous n'avions pas les conditions dans le monde extérieur, mais nous avons pensé que c'était indispensable. Nous voulions relever le défi. Donc nous sommes installés
dans un vieux mobil-home que nous avions acheté et au début il n'y avait simplement pas de chauffage. C'était le mois de février, il n'y avait pas de chauffage. Et la nuit il gelait à l'intérieur du mobil-home. Je dis ça pour que ce sont des éléments du monde extérieur qui permettent de comprendre le degré de détermination, le degré d'engagement. Voilà. Donc dans cette situation, je me positionne comme un disciple, j'essaye en tout cas, et je tire un psaume. Je prends la Bible essénienne, qui n'était pas encore complète à l'époque d'ailleurs, puisqu'elle a été finalisée en 2016-2017, donc elle n'était pas encore complète. Et il n'y avait pas encore vraiment l'oracle. L'oracle n'était pas vraiment apparu tel que nous le connaissons aujourd'hui, l'oracle essénien. Mais en tout cas, je prends la Bible et je tire un psaume. Je prends un psaume au hasard et en fait, je tire un psaume qui est vraiment très particulier. C'est un psaume qui est unique en fait dans l'ensemble des psaumes. C'est parce que en fait, dans ce psaume, l'archange, je ne sais plus quel archange d'ailleurs, mais l'archange répond directement à l'invocation d'Olivier. Donc Olivier, dans son invocation, juste avant de recevoir le psaume, il a prié pour que ses disciples deviennent des maîtres, pour que ses disciples deviennent des prophètes. Il faut comprendre que, déjà, une des choses qu'on peut comprendre, c'est que si le maître prie pour cela, alors qu'il enseigne déjà depuis 20 ans, c'est que ce n'est pas le cas. C'est qu'en fait, il n'y a pas de maître et il n'y a pas de prophète dans ses disciples. Il faut traduire, je vous fais une traduction. Sinon, il ne prierait pas pour que cela advienne, pour que cela se produise. Donc en 2015, il prie pour cela, il demande cela. Et l'archange répond quelque chose de très simple et de très étonnant en fait. Il répond, je vous cite de mémoire, je n'ai plus la référence en tête, mais je vous cite de mémoire. Pour que tes élèves deviennent des maîtres, il faut d'abord qu'ils reconnaissent que tu es un maître. Et ça, c'est vraiment très étonnant. Je viens de vous dire à quel point nous étions motivés pour venir suivre l'enseignement. Et pourtant, quand je lis ça, ce que je comprends, c'est que l'archange parle de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que je n'avais pas saisi. Je me positionne comme un disciple, mais l'archange, ce qu'il dit, c'est que c'est plus profond que ce que je regarde. Moi, je le comprends vraiment, je le prends pour moi. Quand il dit ça, je le prends pour moi. Et je me dis, mais effectivement, je viens comme un disciple, je viens suivre l'enseignement, je pense que le maître est un maître, mais pourtant, l'archange parle d'autre chose. Il parle de quelque chose de plus large, de plus ample, de plus profond, de plus grandiose. Et moi, je suis, à ce moment-là, je comprends que je suis comme un homme. Et qu'il y a un autre monde. C'est ça que je comprends. Je ne sais pas où est cet autre monde. Je ne sais pas comment l'archange remplit, je ne sais pas quel sens l'archange met dans ces mots. Mais je me dis, je vais chercher. Voilà, je vais chercher. Et aujourd'hui, évidemment, ces choses se sont clarifiées pour moi. C'est devenu beaucoup plus rempli, beaucoup plus empli de sens. En réalité, ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'archange parle du pardon des offenses. Il parle du fait que les hommes vont vers les maîtres, mais ils y vont comme des hommes. Ils commettent l'offense en permanence. Ils sont à côté du maître, ils disent merci maître, ô bon maître, mais ils commettent l'offense en permanence. Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils refusent ce monde des maîtres. Ils refusent, qu'est-ce que ça veut dire? Ils refusent le monde des maîtres. C'est très simple. Vous allez voir, c'est très simple. Ils refusent que le monde divin règne sur le monde mortel. Et ils veulent maintenir la bulle fermée du monde des hommes, parce qu'ils sont rassurés par cette bulle. Ils ont été éduqués par cette bulle du monde mortel avec des concepts mortels. L'amour, la vision mortelle de l'amour, la vision mortelle des maîtres, la vision mortelle de la religion, la vision mortelle des anges. Voilà, ils sont pétris, ils sont façonnés avec cela. Et ils se disent, ou ils ne se le disent pas, mais c'est quelque chose de structurel, c'est quelque chose qui les tient. Ils se disent, si je quitte ce que je connais, je meurs. Voilà, si je quitte ce que je connais, je meurs. Si je monte, je vous le dis autrement, si je monte la montagne, je meurs. Donc je ne veux pas monter la montagne. Ce que je veux, c'est me raconter. Je veux me raconter des choses. Les mortels, les hommes,
les disciples sincères, nous sommes tous plus ou moins concernés par cela. Tous, nous sommes en situation de nous raconter. Voilà, nous nous racontons, nous nous rassurons. C'est la religion psychologique. Je me rassure sur le fait que je suis quelqu'un de bien. Ô bon maître, non, non, je ne suis pas bon, Dieu seul est bon. Les humains, eux, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas entendre. Ils veulent se rassurer sur le fait qu'ils sont bons. Ils veulent se rassurer sur le fait qu'ils sont un cercle d'amour, qu'ils sont entre gens bien. Non, nous ne sommes pas entre gens bien. Dieu seul est le bien. Dieu seul est le bien. C'est quelque chose de plus large. Voilà, la religion immortelle, la religion universelle est quelque chose de plus large que la compréhension humaine. Voilà, donc en fait je tire ce psaume et je comprends cela. Et ce que je voudrais essayer de communiquer aussi, c'est que donc, quand nous faisons le pardon des offenses, nous le faisons en surface. Il faut prévoir de le faire par couche, il faut prévoir de le refaire. Le dimanche, j'ai proposé à ceux qui étaient présents un rituel que j'ai rédigé moi-même, que j'ai reçu avant la célébration, et qui est comme, d'une certaine manière, dans la continuité du pardon des offenses. Parce que c'est de dire, mais je veux sacrifier ce qui s'oppose à l'enseignement des maîtres. Cette parole était dans le rituel. Je sacrifie ce qui en moi s'oppose à l'enseignement de Mani, à l'enseignement pur, à l'enseignement divin de Mani. Je sacrifie ce qui en moi s'oppose à l'enseignement pur et divin du maître, de tous les maîtres. Voilà, il y avait toutes ces paroles dans le rituel. Mais ces paroles sont prononcées, mais elles ne deviennent pas vérité, elles ne deviennent pas structurantes. Elles ne deviennent pas structurantes, voilà. Il faut aller vers cela. Et bien sûr, c'est des étapes. Je ne dis pas qu'il faut y arriver en une seule fois. Je dis qu'il faut être dans cette intention claire. Voilà, une autre chose, je pense, toujours pour continuer à développer ces idées, c'est que une autre chose, c'est que la montagne intérieure, c'est tous les jugements qui se présentent par rapport à l'autre, évidemment, mais qui se présentent notamment vis-à-vis de celui qui t'enseigne. Parce que si tu condamnes celui qui t'enseigne, c'est pas forcément grave en fait, je veux pas forcément, d'une certaine manière on peut dire que c'est une offense, mais d'une autre manière on peut dire c'est une opportunité. C'est une offense si ça reste en place, et c'est une opportunité si on se dit ah bah du coup je vois, parce qu'en fait j'ai condamné celui qui m'enseigne comme ça, j'ai pensé telle chose et telle chose sur celui qui m'enseigne, donc en fait ma montagne intérieure elle est là, ce que je vais devoir sacrifier pour monter. C'est là, en fait c'est là, maintenant c'est apparu, ce n'est plus caché, c'est juste une évidence, c'est juste transparent. En fait j'ai dit ça, j'ai fait ça, et tout ça c'est simplement le côté humain dont je dois me séparer. Et ce n'est pas forcément un problème. Si on fait le travail, ce n'est pas un problème. Et si on ne veut pas faire le travail, alors c'est juste que c'est en l'état, voilà, c'est en l'état, mais le chemin est fermé. Voilà, donc j'ai déjà parlé du côté où il faut pouvoir contenir, a priori, il faut pouvoir contenir la critique vis-à-vis de celui qui t'instruit. Moi, j'ai fait ce travail. Je ne dis pas ça de manière superficielle. J'ai fait ce travail pendant des années. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, j'ai suivi l'enseignement du maître Olivier Manitara pendant des années. Et pendant des années, je pouvais voir qu'il y avait un côté humain en lui. Et j'ai dit non. J'ai dit non. En fait, je reconnais qu'il est le maître. Je reconnais que le divin passe par lui. Malgré ses imperfections, même malgré ce que je ne comprends pas. Parce que le maître peut faire des choses. D'ailleurs, le maître a fait devant moi plein de choses que je n'ai pas comprises. Et pourtant, avec le recul, je me suis dit, ah mais il m'enseignait, mais je ne comprenais rien. Et plein de fois, vraiment plein de fois, c'est arrivé. Donc donnez-vous cette opportunité de vous dire, mais peut-être que celui qui m'instruit, peut-être que celui qui porte l'enseignement, dit quelque chose que je ne comprends pas, et que je le comprendrai plus tard, et qu'il faut que je prenne le temps, mais qu'il faut que je laisse la possibilité. Voilà, mais bon. Une réalité, c'est que la plupart des humains ne veulent pas aller vers l'immortalité. Ils veulent seulement être des mortels qui rêvent de Dieu et de l'immortalité. Et cette attitude ferme le chemin.
Et moi, mon engagement, parce que j'ai aussi parlé de cela, j'ai parlé de mon engagement. Mon engagement vis-à-vis des êtres qui suivent l'enseignement, il est réel. En fait, quand j'ai pris la parole et quand j'ai dit ces choses et maintenant à nouveau je parle, je tiens mon engagement vis-à-vis des êtres qui veulent aller vers le monde divin et qui veulent marcher sur ce chemin des anges. Je le tiens. Mais il faut bien comprendre que cet engagement est en dessous, il est hiérarchiquement inférieur à l'engagement devant le monde divin. Si cette hiérarchisation s'inversait, les deux engagements seraient détruits. Pour que l'engagement vis-à-vis des disciples, vis-à-vis des élèves, soit réel, il faut que l'autre engagement vis-à-vis du monde divin soit supérieur. Voilà. Le non-respect de cette hiérarchisation détruit l'ensemble de l'école, détruit l'ensemble de la possibilité, détruit cette opportunité. Voilà, simplement. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, vraiment, mais pas du tout. Il n'y a pas d'hésitation en moi, il n'y a pas de peur en moi. Si je dois choisir entre mon engagement devant le monde divin et plaire à des mondes mortels qui de toute façon ne veulent pas aller vers Dieu, mais je n'hésite pas, je n'ai pas d'hésitation. Ces choses sont stabilisées en moi, je n'ai pas d'hésitation. Mais ça ne remet pas en question mon engagement vis-à-vis des êtres sincères qui veulent avancer. Voilà. Donc on a parlé aussi, bien sûr, j'ai dit quelques mots sur le soutien mutuel. Et bien sûr, le soutien mutuel est un ange. Alors je vous propose de vous souvenir à nouveau que le soutien mutuel est un ange et que tu ne peux pas bourrer ce mot, c'est un mot, hein, dans notre monde ça apparaît comme un mot, mais tu ne peux pas le bourrer à l'intérieur de concepts humains. C'est une offense. Il faut laisser les choses ouvertes. Et il faut se souvenir que fondamentalement le soutien mutuel est quelque chose de vertical. C'est un soutien mutuel entre les 7 règnes. Fondamentalement, c'est un soutien mutuel entre les 7 règnes. Et le soutien mutuel à l'horizontale, entre humains, vient à un second plan. C'est la même chose, hein. Ce sont des hiérarchisations. Le côté vertical doit primer. Et le côté horizontal vient après. Il n'y a pas de problème avec le côté horizontal. Il n'y a pas de problème à avoir un soutien mutuel entre humains. Mais si nous détruisons le soutien mutuel avec les 7 règnes, c'est-à-dire, c'est quoi le soutien mutuel avec les anges? Mais par exemple, c'est de leur offrir un espace. C'est le soutien mutuel avec les archanges, c'est de leur offrir un espace, de se rendre disponible, de dire « Ok, nous voulons monter. Ok, nous sommes prêts à monter. Nous sommes prêts à vous rencontrer. » C'est un soutien mutuel. Parce qu'eux ont cette volonté. Le Père leur a demandé ces choses. Mais si l'homme ne fait pas sa part, le soutien mutuel dans le sens vertical est détruit. Voilà. Et enfin, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de tout à fait spécifique, et je terminerai sur ça. C'est que le prophète Olivier Manitara a quitté son corps en 2020. Nous sommes en 2024. Donc c'était il y a seulement 4 ans. Ce que ça signifie, c'est que chacun d'entre nous qui pouvons voir cette vidéo, écouter cet enseignement que je suis en train de prononcer, est un contemporain du prophète. Et il faut vraiment saisir que ce n'est pas une information neutre. Ce n'est pas neutre. Ça dit quelque chose de chacun d'entre nous. Donc, le maître était là. Avant lui, il y avait un autre maître qui est aussi, certains d'entre nous sont aussi des contemporains de cet autre maître qui s'appelait Omram Mikhaël Ivanov. Ces deux maîtres se sont incarnés en France. Ils étaient une manifestation du monde divin sur la terre. C'est-à-dire qu'ils ont parlé et le monde divin a parlé quand ils ont parlé. Ils ont fait des œuvres, ils ont posé des actes et le monde divin a fait à travers eux. C'est quelque chose de vraiment significatif, vraiment significatif. Et pourtant, vous ne les avez pas rencontrés. Pourtant, vous n'étiez pas là. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça dit quelque chose. Et ça doit être médité. Il ne faut pas imaginer que c'est neutre, que c'est creux. Hein? C'est une information. Aujourd'hui, comme tous les maîtres et les prophètes, Olivier existe pour les disciples qui ne l'ont pas rencontré comme un rêve.
Voilà, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Jésus existe comme un rêve. Rudolf Steiner existe aujourd'hui comme un rêve. Omram Mikhaïla Ivanov, Peter Denhoff, Olivier Manitara existent comme des rêves, des fantasmes. Ils sont traités, les porte-paroles du monde divin sont traités par les hommes de la même manière que les anges. On en fait ce qu'on veut, on leur fait dire ce qu'on veut, quand ça nous arrange. Saint Jean, on lui fait dire ce qu'on veut. On prend sa parole, on la met là où ça nous arrange pour nos intérêts mortels. Mais ça n'honore pas le monde divin et ça n'honore même pas celui qui fait cela parce qu'il détruit le contact avec un monde supérieur en faisant cela. Donc, je voudrais vous citer ce qu'Olivier disait par rapport à Jésus, parce que maintenant nous pouvons le transposer. Donc, ce qu'Olivier disait, c'est que parmi les contemporains de Jésus, très peu l'ont rencontré. Parmi ceux qui l'ont rencontré, très peu l'ont reconnu comme un maître. Parmi ceux qui l'ont reconnu comme un maître, très peu ont ouvert les yeux de leur conscience jusqu'à voir la signification de ce mot. C'était un maître, mais comme ça nous arrange. Voilà, quand ça nous arrange. Mais si le maître dit quelque chose qui nous contrarie, ah non, qu'il dégage. Voilà, qu'il dégage, qu'il retourne dans son monde. Hein? Aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose par rapport à Olivier. Quand Olivier était sur la terre, Olivier est un prophète, quand il était sur la terre, très peu d'êtres l'ont rencontré. Parmi ceux qui l'ont rencontré, très peu l'ont reconnu comme un maître. Parmi ceux qui l'ont reconnu comme un maître, très peu ont pris conscience de la profondeur, de la signification de ce mot. Et aujourd'hui, Olivier existe comme un rêve pour les disciples. Ça veut dire comme quelque chose dont tu fais ce que tu veux. Mais moi qui ne suis pas un maître, mais moi qui suis un enseignant, moi qui suis un porteur, moi qui suis un thérapeute, moi qui suis réellement un thérapeute, toute ma vie, j'ai cherché la thérapie, j'ai cherché comment guérir, j'ai cherché comment soigner. Et tout ce que je prononce aujourd'hui, c'est de la thérapie, parce que c'est de ramener la flamme immortelle à l'intérieur des êtres. C'est la thérapie fondamentale. Ce que je dis, c'est la thérapie fondamentale. Il n'y a pas de plus haute thérapie que de reprendre le contact avec l'archange Michael. Tu n'as pas plus haut, il n'y a pas plus haut. Faire vivre l'immortalité de ton âme en toi, c'est le plus haut. Je suis un thérapeute. Je suis un porteur de cette tradition, c'est factuel. Mais si tu ne veux pas écouter ce que je dis, comment tu vas faire pour passer? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que c'est trop facile d'écouter quand ça arrange et de rejeter quand ça devient trop difficile. Voilà, je veux bien gravir la montagne quand elle est plate, mais si ça monte, je ne veux plus. Donc, il y a quelque chose qu'il faut se décider en fait. Il faut choisir. Est-ce qu'en fin de compte, je monte ou est-ce qu'en fin de compte, je veux juste faire des cercles? Est-ce qu'en fin de compte, est-ce que je veux une pyramide ou est-ce que je veux quelque chose à l'horizontale? Est-ce que je veux avoir quelqu'un qui peut m'amener vers plus haut ou est-ce que je veux me maintenir dans ce que j'ai déjà et en être content et tourner là-dedans? Voilà. Chacun fait comme il veut. Bien sûr, moi, je ne prends de décision pour personne. Voilà, donc on arrive à la fin de cette proposition, de cette communication, de cet enseignement, de cette thérapie. C'est une thérapie. Si tu veux l'apprendre, elle est pour toi. Et comme un clin d'œil, parce que Olivier a prononcé cette phrase plusieurs fois comme un clin d'œil, je veux la reprononcer à mon tour. Olivier disait, un bon maître, c'est un maître mort. Voilà. Parce qu'un maître mort, il te laisse tranquille. Et celui qui est vivant devant toi, et qui peut te redresser, évidemment, on ne sait pas si on veut le voir. On ne sait pas si c'est vraiment intéressant, parce que c'est plus contraignant, évidemment, d'avoir quelqu'un de vivant en face de soi, d'avoir une vraie relation. Courage et force, bénédiction, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de bénédiction à chacun de vous, pour franchir cette initiation, pour gravir cette montagne, pour prendre le taureau par les cornes,
pour se dire ok, mais je ne vais pas en rester là, ok, je veux aller plus loin, ok, je prends conscience, ok, je saisis l'opportunité, c'est une opportunité. Voilà, moi je suis quelqu'un qui offre une opportunité pour, pour un monde grandiose, pour un monde immuable. Je fais cela. Euh, Beaucoup de chance, beaucoup de bonheur dans cette opportunité, beaucoup de conviction intérieure, beaucoup de ténacité, beaucoup de volonté à l'intérieur, voilà, une volonté immuable, une volonté stable, une volonté puissante, une volonté indestructible, une volonté invulnérable, unie à l'amour de Dieu. Voilà, ça c'est une guidance. Si tu veux monter la montagne, une volonté invulnérable, unie à l'amour de Dieu, une volonté invulnérable, unie à l'amour de Dieu, prête à regarder tous les cailloux et à saisir toutes les opportunités, à gravir tous les morceaux de falaise et à ne pas rester bloqué. La montagne est à l'intérieur, voilà. Une volonté invulnérable, unie à l'amour de Dieu. La bénédiction à chacun de vous.